Le Lot dans tous ses états. Un débit impressionnant qui a causé des inondations dans des habitations. 4 personnes ont dû être hébergées dans un des 3 sites mis à disposition par la mairie. Avec eux, 146 naufragés de la route, coincés par la neige. Ils nous ont logés dans un gymnase et donc on était une 50aine de personnes et ils ont trouvé des lits de camp, des couvertures, ils nous ont fait à manger le soir. On avait le chauffage, donc ça on était bien. On a eu des tatamis et on a dormi quelques heures. À Espalion, le niveau au plus haut est monté à 4,40 m, presque 1 mètre de plus que la crue de 2001. Depuis 2 jours, les services municipaux sont réquisitionnés. Les alertes ont été données en temps et en heure, les riverains étaient prévenus, ils ont eu le temps de poser leur bâtard d'eau, de sortir tous leurs véhicules. Donc sur les inondations, on n'a pas été du tout surpris, la population est bien préparée à ce genre de phénomène. Par contre, effectivement, la neige qui est arrivée derrière a créé un surproblème. Dans le sud Aveyron, la rivière Tarn a débordé, entraînant la fermeture des accès à la passerelle et au pont du centre-ville. Là aussi, un épisode de crue remarquable avec ses conséquences. Donc avec plusieurs routes coupées et avec aussi des quartiers qui ont été inondés, alors plutôt au niveau des caves. Un peu partout en Aveyron, des câbles endommagés et des coupures d'électricité dans 30 000 foyers, comme ici, à Sainte-Radegonde. Comme on peut le constater, voilà, nous n'avons pas d'électricité à l'étage. Et cela fait 24 heures que ce foyer est privé de courant. Et donc pas de chauffage via la chaudière. Donc heureusement que ce moyen-là nous permet de nous chauffer quelque peu parce que sinon ce serait très compliqué en ces périodes hivernales. À Rodez, avec les précipitations en amont, le départ du sentier de l'Ayoul est inondé, donc fermé. Il est tombé 1,10 m d'eau, presque le niveau de la crue exceptionnelle de 2003.